qu'aujourd'hui, il faut mieux payer les ETF. C'est-à-dire que si on veut du boulot de qualité, les entreprises de travaux forestiers, si on veut du boulot de qualité en forêt, il faut le payer. S'il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on soit d'accord en sortant de cette salle, c'est le respect du travail en forêt. Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que nous, CFBL, nous avons été victimes de 6 attentats qui ont détruit des porteurs forestiers, qui ont détruit des récolteuses. Et j'assume le fait que, à certains moments, le fait d'avoir eu des discours qui étaient des discours qui divisaient n'étaient pas des discours qui étaient porteurs. Ce qu'il faut chercher, c'est chercher les bonnes solutions pour les propriétaires forestiers, pour la filière bois, mais ne pas chercher à faire des actions qui sont des actions de buzz, qui vont diviser les gens les uns contre les autres. Et les attentats, je ne dis pas que c'est vous, de façon à ce que les choses soient claires. En revanche, je dis que le discours qu'à certains moments vous véhiculez au travers de vos vidéos incite des gens qui ne sont pas sains à avoir, et ce n'est pas vous encore une fois, à avoir des attitudes qui vont détruire le travail en forêt. Il est important que nous respections les gens qui travaillent en forêt, que nous respections le matériel qui travaille en forêt. Il est important que dans nos discours, nous ayons un discours positif les uns pour les autres. Clairement, nous, on ne cautionne pas aucune forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, dégradation de machines, et on s'est appelé M. Seb pour en parler. Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est un moyen de canaliser cette colère. Et que les gens, plutôt qu'ils prennent des briquets, ils prennent leurs plumes, leurs plus belles plumes, qu'ils appellent leurs députés et qu'ils leur demandent de changer les lois. Et ça, pour nous, c'est vraiment, 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 vraiment essentiel. Je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle le djihadisme d'atmosphère. C'est un concept qui a été forgé par Gilles Kepel, qui a expliqué comment la dernière génération d'attentats issus de la sphère islamiste n'ont évidemment pas été commandés par les centres de pouvoir du Proche-Orient. Il n'y a même pas eu de relais. C'est juste des gens qui se sont autosaisis à partir d'une atmosphère intellectuelle générale qui était basée sur la propagation d'un certain discours. Et moi, je pense que de ce point de vue, Sylvain, la question de Lionel reste pertinente. Évidemment qu'aucun de nous, je crois, n'accuse à Canopé d'être à l'origine de ces manifestations violentes que j'appelle, moi, de l'écoterrorisme. La question, c'est qu'on est tous, par les positions qu'on prend sur la scène publique, d'une certaine façon, responsables des suites qui peuvent en être tirées par des individus isolés qui ne représentent pas forcément quelque chose par eux-mêmes. Mais je pense que Canopé est aussi très concerné, compte tenu de l'importance de votre communication médiatique, de votre rayonnement grand public, et de l'efficacité de cette action que vous avez. Je suis d'accord avec Jean-François, ça participe d'une ambiance et d'un discours ambiant, sans qu'il y ait vraiment de mots d'ordre. Il y a quand même une ambiance et il y a quand même une violence dans les termes des discours qui a augmenté. Ça, c'est indéniable. Et le problème, c'est que même quand on dénonce une pratique, ce qui est ressenti par la société, c'est pas forcément la pratique, parce que les gens lambda, ils sont pas forcément capables de reconnaître la pratique. Donc, en fait, je parle par exemple des coupes. Donc, on a vilipendé une forme de coupe. Mais les gens, ce qui traduisent, c'est que toutes les coupes sont mauvaises. Donc, en fait, il y a un discours qui échappe même à ces auteurs, qui se répand et qui va aller, on va dire, même de façon certainement contre-productive par rapport à certaines volontés, par exemple, d'augmenter les scieries, parce que le moindre projet de scierie, il est contesté par tout le monde, parce qu'on coupe des arbres et que c'est pas bon. Et la restauration d'une compréhension entre les forestiers qui, en plus, je veux dire, sont confrontés à des défis techniques quand même très importants, parce qu'effectivement, si on veut remonter les scieries feuillues ou mieux payer les ETF, il faut que les ETF ils aient une place dans la société, dans l'esprit des gens, qui soit valorisé. Si on veut attirer des jeunes, il faut que le métier soit un beau métier. Métier attractif. Voilà.